Beaucoup de personnes aujourd'hui sont catholiques, sont protestants, mais beaucoup ne comprennent même pas d'où ça vient. Très peu connaissent d'où le catholicisme. D'autres sont protestants. Qui est protestant ici? Tu sais d'où la religion là vient? Pourquoi tu es protestant? Question de famille. On a dit que bon, je suis catholique, je suis protestant. Donc toi, mon fils, tu dois être protestant. Et on va vous expliquer, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est qu'avant, pour pouvoir conquérir une terre, c'était pas aujourd'hui comme on venait négocier. On disait que bon, on va prendre une partie. Non, c'était les guerres. Des guerres où, à l'issue desquelles il y avait énormément de morts. Et il y avait un empereur qu'on appelait l'empereur Constantin. Vous le connaissez sûrement. Constantin, lui, il voulait conquérir le monde. Il n'était pas dans les choses que machin. Non. Il voulait conquérir tout le monde entier. Et lui, il prenait des guerres. Ça veut dire que... mais il se rend compte qu'à un moment donné, quand il ne fait que faire les guerres là, il perd beaucoup d'hommes. Il perd beaucoup, même s'il gagne. Vous voyez le genre de victoire qui n'est pas... qui est amer, le genre de victoire amer. Tu perds beaucoup de personnes, tu as gagné, d'accord, mais tu perds beaucoup d'hommes. Ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est qu'un jour, il arrive dans le pays juif. Et il se rend compte que chez les Juifs ont la possibilité de donner des ordres aux populations sans qu'ils ne se posent de questions. Ça veut dire qu'on part voir un Juif, on lui dit que toi tu dois faire ça, il fait sans demander pourquoi. Et quand il pousse les recherches plus loin, il se rend compte qu'en fait, les Juifs adoptent une religion qu'on appelle le judaïsme, qui est la première religion au monde, le judaïsme. Le judaïsme, ils ont racolé au judaïsme un livre qu'on appelle la Torah. Ce que vous appelez aujourd'hui l'Ancien Testament. C'est ça qu'on appelle la Torah. La Torah donc était ce livre-là où, parce qu'à cette époque, personne ne connaissait lire. Il n'y avait que les leaders, les prêtres, ceux qui savaient lire. Donc ça veut dire que, il dit que dans la Bible, on a dit que tu dois donner ton argent. Si tu ne donnes pas, tu vas aller en enfer. Chacun donnait, sans poser de questions. Parce qu'on a dit que c'est dans les livres saints. Mais quand le gars voit ça, mais quand Constantin voit ça, il dit que mais attends, c'est magnifique. C'est super, c'est même intéressant. Ça veut dire que moi, je peux créer aussi ma part. Et c'est là que Constantin crée le catholicisme. Tu vois? Et quand il crée le catholicisme, maintenant, il se demande que, mais attends, eux, ils ont la Torah. C'est grâce à ce livre-là qu'ils commandent les gens. Moi, je veux donc créer un autre livre. C'est de là que naît donc la Bible. Le Nouveau Testament. Parce qu'il fallait tuer l'autre religion là. Si lui voulait conquérir le monde, il fallait que sa religion soit partout. Lui se dit donc que maintenant, on va créer une Bible. Dans la Bible, il y aura l'Ancien Testament, il y aura le Nouveau Testament pour nous. Oui. Et c'est comme ça maintenant qu'il a colonisé de manière exponentielle les peuples. Il arrive dans un pays comme ça, il dit Dieu a dit que. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on a construit toutes les cathédrales du monde, les plus grandes cathédrales du monde? Est-ce que vous savez? Personne ne sait. Ça vient de quoi? Ça vient principalement du fait qu'il y avait un chercheur, bien évidemment, qui à un moment dans ses recherches a dit que bon, c'est vrai qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Mais d'après mes recherches, quand quelqu'un meurt, il ne part pas en enfer ou au paradis, il part d'abord au purgatoire. Et quand il arrive au purgatoire là, on va beaucoup prier pour lui, pour qu'il parte au paradis. Mais si vous ne voulez pas qu'on prie pour vous, vous avez la chance d'aller directement au paradis. Avant de mourir, vous devez donner tous vos biens à l'église. Donc ça veut dire que quand quelqu'un mourait, s'il avait les immeubles, s'il avait n'importe quoi, il partait d'abord, avant de mourir même, qu'il avait un âge assez, il partait donner tous ses biens à l'église. C'est avec l'argent là qu'on a construit toutes les cathédrales que vous voyez. Notre-Dame de Paris, l'église la cathédrale de Rome. Toutes ces cathédrales ont été construites avec cet argent. Ça révèle aussi de l'intelligence économique. Ça veut dire qu'à un moment donné, bon, mais là, maintenant, ça c'est un point qui touche beaucoup la sensibilité de certains. Parce qu'il y a maintenant des gens qui vont dire que, hey, ça veut dire que, bah, je peux encore vous choquer en vous disant par exemple que le Nouveau Testament ou bien l'Ancien Testament est issu de l'histoire des Égyptiens. Par exemple, le mythe, quand on dit par exemple que Jésus est né, il est né avec, comment on appelle ça? Dans une crèche et tout. En fait, c'est quelque chose qui existait depuis chez les Égyptiens. Mais il fallait s'inspirer de ça donc pour créer le catholicisme. Voilà, maintenant il y a des gens qui vont se dire, bon, je crois ou je ne crois pas. Ça crée de polémique en fait. Constantin a utilisé une partie ce qui existait déjà. En fait, il a augmenté maintenant et il a utilisé ça pour ses propres fins. Voilà, justement, le livre des morts, justement, c'est ce livre-là qu'on a utilisé pour produire le Nouveau Testament. On a maintenant employé des écrivains, Matthieu,
pour Luc, Jean, pour écrire tous ces livres-là. Vous voyez comment... Hein? Il demande si c'est les employés qui écrivent la Bible. On les employés, non? On a dit que toi, tu t'appelles comme Matthieu, d'accord? Tu écris bien, ok, passe-toi là, écris un verset. Ce sont les saintes... Bon, maintenant, après, on appelle ça les saintes écritures. Moi, je me suis souvent dit que je ne peux pas... Je ne peux pas raccorder la spiritualité à la religion. Non, la religion, c'est une chose. La spiritualité, c'est toute autre chose. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est juste parce qu'on dit que voilà, il faut être catholique, il faut être protestant. Mais moi, personnellement, cette histoire d'appartenance-là, je crois en Dieu. Je sais qu'il y a un être suprême, c'est tout. Reste là, catholique, protestant, étaient montés, ils sont descendus. Ça vous regarde. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Constantin et de la religion. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien et que tu te portes super bien. À l'instant, tu viens de regarder un extrait de ma formation qui s'intitule « Marketing et neuromarketing au XXIe siècle ». Une formation d'environ 3 heures de temps où je te donne les stratégies, les outils et les techniques qui te permettront d'élaborer un bon plan marketing et un bon plan de communication pour ton entreprise. Dans cette formation, je te parle aussi des stratégies de prix, des stratégies de distribution, des stratégies de commercialisation. Je te parle même d'intelligence économique. J'ai décidé de mettre cette formation avec 2 autres formations supplémentaires. La première que j'ai intitulée « Branding, image, influence et réputation d'un entrepreneur ». C'est une formation ici de près de 6 heures de temps que j'ai faite avec mon acolyte Herman Biloa, qui est un expert financier, dans laquelle nous te donnons les outils pour mieux travailler ton branding, ton image, ton influence et ta réputation en tant qu'entrepreneur et même pour ton activité ou pour ton business. À côté de ça, je te donne aussi une autre formation que j'ai intitulée « Les techniques imparables pour mieux vendre au XXIe siècle ». 3 heures de formation où je te donne des stratégies pour mieux vendre. Et ce n'est pas tout, je te donne en bonus une autre de mes formations que j'ai intitulée « Comment développer ses sources de revenus ». Toutes ces formations sont en promotion au prix exceptionnel entre le 28 mai et le 13 juin à seulement 25 000 francs CFA. Si vous souhaitez connaître comment établir un plan marketing, comment travailler son image, comment mieux vendre et booster son chiffre d'affaires, une seule chose à faire, contactez les numéros qui s'affichent à l'écran ou alors cliquez sur le lien qui est juste en haut de cette vidéo et entrez en contact avec mes équipes pour bénéficier de votre pack de formation. Merci.